yeah. Yeah, come baby. It's a kid, yeah. Tu me dis Fatou come so for me. And I write your name on my heart for you. Hello tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo qui va être consacrée au Québec, dans laquelle je vais vous parler de certaines expressions québécoises que j'ai apprises. Cette vidéo va aider les gens qui aimeraient venir au Canada plus tard, plus précisément au Québec pour faire leurs études ou vacances ou n'importe quelle raison, ou tourisme et tout. Dans le fond, je vais vous expliquer certaines expressions utilisées quotidiennement par les Québécois. Et je vais vous en donner la signification pour que vous sachiez dans le fond ce que ça veut dire. N'oubliez pas que le québécois est une langue super drôle. Quand tu ne comprends pas ce qu'ils veulent dire, ben t'es perdu. Fait que pour pas être perdu, pour pas perdre ce moment, je sais pas, pour être gêné, pour pas rigoler quand quelqu'un en face de toi sera en train de rigoler, n'hésite pas à écouter cette vidéo puis à mettre un pouce en l'air si ma vidéo t'a plu et aussi à commenter cette vidéo si tu aimerais que je fasse un peu plus de vidéos sur le Québec pour vous apprendre à peu près la culture québécoise, la réalité du Québec, comment survivre au Québec. N'hésite pas à me le marquer avec tes thumbs up ou à commenter, c'est comme tu veux. Donc pour le nouveau et les nouvelles qui sont sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Sarah Kepiloukoua, j'ai 19 ans. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne est une chaîne de joie, de positivité, de folie, de lifestyle, de fun et de fashion. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker mes vidéos et aussi à partager. Voilà, ça va être tout. Si la vidéo t'intéresse, let's go. Donc pour ne pas me mêler, j'ai pris cette feuille dans laquelle j'ai marqué à peu près les expressions québécoises les plus entendues et les significations. Je vais à chaque fois mettre la signification juste ici pour que vous sachiez dans le fond ce que ça veut dire. Je vais commencer par un mot bête, hein, parce que c'est quand même bête, mais moi je savais pas ce que ça voulait dire. Liqueur. Liqueur, c'est pas l'alcool. Moi au départ quand j'entendais quelqu'un dire oh j'ai acheté de la liqueur, je me disais il a acheté de l'alcool. Mais en fait non, la liqueur ça va être la boisson gazeuse. La plupart des Québécois appellent boisson gazeuse comme du coca, du crunch, liqueur. Fait que ne soyez pas étonnés quand vous entendez quelqu'un vous proposer de la liqueur, c'est pas de l'alcool, mais plutôt une boisson gazeuse. Ensuite on va avoir une expression, l'expression est au plus Chris, OPC. Des fois, les Québécois vont dire au plus Chris ou OPC. C'est une expression qui veut dire le plus tôt possible. C'est une expression qui t'amène à aller rapidement. Dans le fond, il va dire arrive au travail au plus Chris. Là, ça veut dire arrive au travail le plus tôt possible. Le plus tôt possible que tu peux. Ensuite, je vais avoir une autre expression, c'est fendre le cul. Ça, c'est quand tu travailles vraiment trop fort pour rien. Genre, tu as tellement investi dans ton travail, tu as tout donné, mais les résultats, en fait, ça ne t'honore pas. Ça n'honore pas le nombre d'heures ou d'efforts que tu as consacré à ton travail. Dans le fond, c'est comme si tu révisais pour un examen à l'université. Tu révises matin, midi, soir, tu es tellement prêt, puis la note finale, ben, t'as comme un D ou un C-. Dans le fond, t'as travaillé pour rien, là, tu t'es fendu le cul pour rien. Ça, c'est l'expression se fendre le cul. Ensuite, on va avoir une petite expression banale, mais c'est quand même important de le savoir. Quand quelqu'un te dit tigidou, c'est pour dire ok. Il y en a qui vont rester longtemps à réfléchir. Tigidou, ça veut dire quoi? Tigidou, ça veut tout simplement dire ok. Ensuite, on va avoir refouler au lavage. Ça, c'est une expression dont les expressions les Québécois utilisent pour demander si les vêtements rapetissent. Dans le fond, si les vêtements perdent sa longueur originale quand il est dans le lavage. Ensuite, je vais avoir lâche pas la patate. Lâche pas la patate, c'est pour te dire vas-y ma grande, tu vas y arriver. Dans le fond, c'est une expression qui te motive. C'est une expression qui te motive, qui va te pousser à ne pas lâcher l'affaire en fait. Certes, tu passes par de haut et des bas, mais lâche pas la patate. Ensuite, je vais avoir péter de la broue. Péter de la broue, c'est toutes ces personnes qui sont vantards, qui passent leur temps à raconter leur vie, à se vanter qu'ils ont ci, ça, et tout. Fait que les Québécois, ils disent, ils se pètent la broue, là. Fait que c'est un vantard, ils se la racontent. Ensuite, on va avoir en avoir plein son casse. Ça, c'est quand tu es vraiment tanné, là. Tu n'en peux plus de ce que tu fais. Exemple, tu vas à l'école,
Tu dis, oh maman, moi là, j'en ai plein mon casse là. Fait que tu en as là en fait, tu n'en peux plus. Ensuite, je vais avoir n'est-ce pas avec la POC. Ça, c'est une expression pour les gens pour les personnes qui n'arrivent pas à aller droit au but. Ces personnes qui tournent autour du pot plusieurs fois avant de dire ce qu'ils pensent réellement. Fait que ça veut dire, n'est-ce pas, avec la POC. Fait que va droit au but, arrête de tourner autour du pot. Ensuite, je vais avoir la chienne. Avoir la chienne, c'est avoir extrêmement peur. Exemple, tu dors seul, puis tu entends des petits bruits dans la chambre. T'appelles quelqu'un, oh j'ai la chienne, j'ai la chienne. Ben t'as peur en fait. Ensuite, l'autre expression, c'est avoir de l'eau dans le cave. Ça, c'est l'expression la plus drôle à date. Avoir de l'eau dans le cave, c'est quand tu as un pantalon qui est entre un pantalon 3/4 et un pantalon normal. Donc, dans le fond, c'est les pantalons sautés bizarres, là. Genre des pantalons super moches. Ça, c'est avoir de l'eau dans le cave, là. C'est super drôle. Ensuite, on va avoir être de bonne heure sur le piton. Être de bonne heure sur le piton, c'est quand tu te lèves grave tôt, genre vers 5h du matin, tu es de bonne humeur, tu sautes de partout, tu excelles de joie en fait. Ça, c'est vraiment tu es des bonnes heures sur le piton. Ensuite, on va avoir une expression qui est aussi drôle. Ça va être on se calme un peu le pompon là. Ça, c'est quand ça tu lui dis à une personne qui est tellement énervée, qui contrôle plus sa colère, fait que tu lui dis on se calme un peu le pompon là. Tu vois pas un peu, c'est une façon de lui dire, tu vois pas un peu que tu exagères là, calme-toi là. C'est tu es énervé, mais essaie de te calmer. Ensuite, je vais avoir les boss des bécasses. Les boss des bécasses, c'est quand tu te prends pour le boss, tu arrives au travail, tu n'es pas le boss en fait, mais tu te prends pour un boss, tu essaies de donner des ordres aux gens, d'imposer en fait ta version de choses, pourtant tu n'es pas le boss. Do you understand? Tu n'es pas les boss, mais tu te prends pour les boss. Ça, c'est les boss des bécasses. Ensuite, on va avoir c'est pogner la beigne. Pogner la beigne, c'est quand tu fais rien. Genre, quelqu'un t'appelle, tu dis, oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, je me pogne la beigne, là. Fait que je fais rien. Je fais rien de spécial. Je suis juste là, assise, à ne rien faire. Ensuite, on va avoir une montée de lait. Avoir une montée de lait, c'est lorsque tu as une petite crise de colère. Genre, quelqu'un t'énerve. Tu dis, oh, j'ai juste une petite montée de lait, là. Ça va me passer, genre. Tu chiales sur tout. Dans le fond, tu t'énerves sur tout. Tout ce qui passe t'énerve. Fait que tu as une montée de lait. C'est ce que les gens disent. Ensuite, on a une expression aussi qui est utilisée pour dire que pour éviter les chicanes chez soi, tu dis pas de chicane dans ma cabane. C'est une expression qui veut dire oh, vous venez chez moi là, évitez les problèmes, évitez de se chicaner, évitez de crier partout. Fait que c'est toi la boss, tu es chez toi, tu imposes tes règles. Ensuite, on va avoir se faire prendre pour une valise ou avoir une poignée dans le dos. Une poignée dans le dos, ça c'est dans le fond, c'est quelqu'un qui te parle. Il pense qu'en fait tu ignores toute la situation, il sait pas que tu es au courant de tout, puis là tu lui dis tu me prends-tu pour une canne? C'est ce que ça veut dire, ça c'est faire prendre pour une valise ou avoir une poignée dans le dos. Tu me prends-tu pour une canne, genre? Je pense vraiment que je suis pas au courant de tout ce qui se passe, genre tu penses que j'ignore toute la situation pour que tu continues à me mentir dans ce point-là. Fait que c'est ça. Ensuite, on va avoir passé la nuit sur la corde à linge. Ça, c'est quand t'as super mal dormi, t'as mal partout, t'as mal sur le cou, sur les bras, sur les épaules. Là, c'est quand tu passes la nuit sur la corde à linge. Ensuite, je vais avoir chien de poche. Un chien de poche, c'est cette personne qui te suit tout le temps partout et qui, à chaque fois, essaie de copier ce que tu portes. Si tu as une nouvelle coiffure, fais la même chose. Ta nouvelle paire de baskets, va acheter la même chose, un nouveau sac à dos. Ça, c'est un chien de poche. Il te copie au bout de la lettre. Il fait tout ce que toi, tu fais. Dans le fond, c'est un chien de poche. Ensuite, je vais avoir l'expression s'ennuyer de quelqu'un. C'est vrai que nous, dans le fond, dans le français, on dit souvent je m'ennuie de quelqu'un. Genre, je m'ennuie, tout simplement. C'est quand t'as rien à faire et tu t'ennuies, en fait. Mais au Québec, s'ennuyer de quelqu'un, c'est pour dire que la personne te manque, que t'aimerais qu'elle soit là de côté. C'est vraiment... c'est le top. Ensuite, il y a la dernière expression, faut pas charrier. Faut pas charrier, c'est comme, faut pas exagérer. Tu vois pas un peu que t'en as fait un peu trop, là?
faut pas charrier, faut pas exagérer la situation. C'est vrai, on a compris, mais charrie pas. Charrie pas, exagère pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à partager et à liker si cette vidéo t'a plu. Fait qu'on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. N'hésite pas à marquer d'autres commentaires, d'autres expressions québécoises que je n'ai pas parlé dans ma vidéo parce que c'est vrai que je ne connaisse pas toutes les expressions québécoises. Ça, c'est des expressions que j'entends régulièrement et dont j'ai décidé de vous en parler, de vous partager. Pour pas que vous soyez, que vous ayez un blanc devant quelqu'un qui se met à rigoler et que vous êtes la mode. Qu'est-ce qu'il a dit là? Parce que c'est ce que moi aussi je sentis au départ. Quand quelqu'un me disait des expressions, j'étais comme pardon. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit tantôt, on s'est dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bisous. Diva,